Bamako sur les 96.5 MHz et sur Kandi FM dans la ville qui porte son nom, mais aussi sur satellite dans le monde entier et reprise aussi par Canal 3 Monde. Je l'anime donc cette émission en compagnie d'André Dossa. André, bonjour. Bonjour Rodrigue Azinopé et bon retour. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour Monsieur Dossa. Chers amis téléspectateurs, où que vous nous soyez, au Bénin ou un peu partout ailleurs dans le monde entier. Monsieur le Ministre Rodrigue l'a dit sommairement dans son introduction, le football national, le football béninois traverse une crise grave. Et aujourd'hui, nous avons 2 fédérations de football. Nous avons apparemment aussi 2 équipes, puisque M. Gouavec est en train de convoquer les joueurs pour ce match important qui doit nous opposer à la Côte d'Ivoire. On a vu quelques interventions du ministre dès le départ de cette crise, avec quelques courriers adressés aux acteurs du football. Modeste Kérékou, quelle est votre position, vous, ministre de la Jeunesse, d'Espoir et Loisirs, dans cette crise qui secoue le football béninois? Merci beaucoup, Monsieur Dossa, Monsieur Azinongbe. À nouveau, bonjour. Je voudrais, avant, si vous me permettez, de répondre à votre question, que vous me permettiez de saluer les téléspectateurs et les auditeurs de la chaîne Canal 3 et plus généralement du groupe de presse Fraternité. Un groupe de presse que vous animez de fort belle manière, apportant la preuve que les jeunes de notre pays sont capables. Je voudrais saluer le leadership du groupe de presse Fraternité dans l'espace médiatique béninois. Ceci dit, pour revenir à votre question, je dirais que effectivement vous avez planté le décor, la crise, mais il ne me semble pas qu'il y ait 2 équipes. Il y a par contre 2 fédérations. Visiblement, ça ne peut souffrir d'aucune contestation. Bon, pour une fois, nous sommes dans une crise que l'État, que le gouvernement, que le ministère des Sports n'a pas créée, hein, comme par le passé. Cette fois-ci, il s'agit de la démission de 12 commissaires fédéraux. Sur 15, 12 personnes ont démissionné en reprochant au président de la Fédération béninoise de football, Elhadj Anjorin Moucharaf, un certain nombre de griefs qui ne me semble pas utile de revenir dessus ici parce que je ne suis pas partie prenante à la crise. Je ne suis pas membre de la Fédération béninoise de football, je suis ministre des Sports, comme vous venez de le rappeler. Nous avons tenté une médiation, comme il nous semblait judicieux de le faire. Celle-ci, avant son aboutissement, il a appelé le président de la Fédération béninoise de football, dans son interprétation des tests, de coopter 11 nouveaux membres. Il a coopté 11 nouveaux membres. Le camp des démissionnaires ont également une autre lecture, d'autres interprétations de ces mêmes tests. Mais il faut remarquer que, comme on le dit souvent, les tests sont faits par des hommes pour des hommes. Effectivement, quand tout fonctionne bien, il y a une harmonie, il n'y a pas de problème. Là maintenant, vous dites que vous n'avez pas intervenu là-dedans. C'est normal puisque vous le savez, la FIFA et la CAF ne tolèrent pas une ingérence politique dans ces affaires. Mais finalement, qui c'est qui gère le football béninois actuellement? C'est ce que j'allais vous dire, j'allais en venir pour ceux qui gèrent le football. Parce que quand nous avons, parce que peut-être vous connaissez, mais permettez peut-être un petit feedback pour que je puisse permettre à vos auditeurs de mieux comprendre ce qui s'est passé à ce niveau et ce qui continue de se passer. Nous avons tenté une médiation qui visiblement n'a pas abouti. Les 2 parties sont restées campées sur leur position. Ces partis ont déféré la situation de crise devant la FIFA. La FIFA a opiné rapidement en disant, bon, en attendant, maintenez le statu quo le temps que nous nous dépêchions une mission. La FIFA a dépêché une mission composée de 3 membres. Le président de la Fédération camerounaise de football, l'avocat conseil de la Confédération africaine de football, la CAF, et le responsable des associations membres au niveau de la FIFA, qui sont venus, qui ont écouté les 2 parties et plus généralement et tous les acteurs du football en général dans leur pays. Je les ai parti pris pendant cette mission. Je ne dirais pas ça. Moi, je ne dirais pas ça. Ceux qui le disent ont certainement des raisons de le dire. Mais moi, je ne dirais pas ça. Moi, je dirais ce que j'ai vécu. Quand je les ai reçus à mon cabinet avec mes collaborateurs, nous les avons écoutés. Essentiellement, voilà ce qu'ils me disent. Nous ne sommes pas venus avec une solution pour donner un verdict. Nous n'avons pas ce mandat. Nous avons eu le mandat de venir écouter les partis, de venir vous écouter vous-même, monsieur le ministre, et de rendre compte
au comité de crise qui nous a dépêchés. Ce n'est que ce comité de crise qui a pouvoir, qui a compétence de trancher. Mais en attendant, comme dans divers courriers, la FIFA dit que pour le moment, en dépit des 12 démissionnaires, qu'elle reconnaît M. El Hadj Anjorin Moucharaf comme président légitime de la Fédération béninoise de football. Mais pas les 11 autres membres qui ont été cooptés par lui. Non, pas les 11 autres membres. Donc, par ailleurs, en attendant qu'il se prononce, que le comité compétent ne se prononce, que nous pouvons, que le ministère des Sports, le ministre des Sports que je suis, peut continuer de travailler avec le président Anjorin Moucharaf. J'ai pris acte, mais je n'ai pas manqué de leur rappeler pour dire que notre manière de fonctionner, nous ne travaillons pas avec le président seul, parce que à la faveur des compétitions, il y a des comités paritaires que nous mettons en place. Et la fédération nous envoie généralement entre 5 et 6 personnes. Maintenant, qui ne sont plus que 3, qui n'ont pas formellement démissionné. Comment on fait? Entre-temps, une assemblée générale était prévue par l'un démissionnaire, conformément à l'interprétation qu'ils ont des textes. Ils sont allés jusqu'au bout de leur logique. Ils ont élu un nouveau bureau. J'ai été saisi des procès-verbaux et des résolutions qui ont été prises. C'est une association. M'a-t-on dit que sur 51 membres, il y avait près de 37 ou 38. Ils ont estimé que le quorum est atteint. Toujours est-il que, pour éviter des sanctions à notre pays, la disqualification, bien l'exclusion à la participation des compétitions. On a un match contre la Côte d'Ivoire. Oui, le 27. De la FIFA et de la CAF, je me suis dit que dorénavant, le ministère des Sports se garderait de prendre quelques positions que nos propres compatriotes rapportent à la FIFA avec des interprétations, des commentaires tendancieux conduisant la FIFA à sanctionner notre équipe. J'attends qu'elle se prononce et une fois qu'elle se serait prononcée, j'aviserai. Vous avez dit tout à l'heure que la FIFA vous a dit qu'en attendant que la commission ou bien que la FIFA prenne les décisions qui s'imposent, elle vous a demandé de reconnaître pour l'instant M. Anjorin comme président, de travailler avec lui. Alors, cette deuxième fédération qui vient de s'installer vous a aussi saisi et visiblement la FIFA ayant déjà pris position, est-ce que vous allez continuer à travailler avec Anjorin en attendant qu'une solution soit trouvée plus haut? Non, la FIFA ne m'a pas dit de continuer à travailler avec M. Anjorin ou bien de reconnaître M. Anjorin comme président. Elle a dit qu'elle reconnaît M. Anjorin Moucharaf comme président. Oui. Elle ne me demande pas, je ne prends pas d'ordre ou d'injonction de la FIFA. Moi, je suis ministre de la République, je suis ministre des Sports. Donc pour l'instant, vous ne travaillez pas du chef de l'État. Vous ne travaillez pas avec les deux, que ce soit l'aile Anjorin ou l'aile Atolou. Pour éviter à notre pays d'être sanctionné. Non, voilà. Laissez-moi expliquer, c'est très clair. Pour l'instant, avant que la nouvelle fédération n'a été élue qu'il y a quelques jours. En attendant et conformément au papier que la FIFA a envoyé, je travaille avec M. Anjorin. Maintenant qu'il y a eu une nouvelle fédération, une assemblée générale qui a été jusqu'à son terme, c'est une situation nouvelle. Cette situation n'existait pas au passage de la mission FIFA-CAF. Il faut que ça soit clair. Mais la mission FIFA-CAF a dit, nous en tant que FIFA, nous reconnaissons la légitimité de M. Anjorin Moucharaf. Et pour nous, c'est lui le président jusqu'à nouvel ordre. Vous reconnaissez la légitimité de M. Anjorin Moucharaf. C'est lui qui a conduit cette équipe du Bénin qui a joué ce match amical face à la Libye. Le Bénin étant battu 3-2. Alors, quelle équipe du Bénin va affronter la Côte d'Ivoire, étant donné que cette nouvelle fédération qui a été créée avec M. Victorien Atolou comme président et qui n'est pas pour le moment reconnue par la FIFA, quelle équipe du Bénin va affronter la Libye et la Côte d'Ivoire en mars prochain? L'équipe du Bénin qui affrontera la Côte d'Ivoire le 27 mars prochain à Abidjan, si tout va bien, ce sera la seule équipe que le Bénin a. Je vous rappelle que, non pas de mon initiative, mais chacune des deux parties a déféré la situation de crise devant les commissions compétentes de la FIFA. La FIFA elle-même, en répondant la dernière fois, a dit que le 1er mars, au cours
d'une de leurs assemblées générales que cette situation de crise sera vidée. Parce que, voyez-vous, nous sommes confrontés à une situation. C'est la FIFA et la CAF qui organisent des compétitions statutaires. Moi, dans mon rôle, je ne peux que travailler avec les autorités de la Fédération béninoise de football qui seront reconnues à ce niveau-là, quelle qu'elle soit. Oui, dans cette démarche, notamment une démarche prudente, puisque votre premier souci, c'est d'éviter que le Bénin soit sanctionné par les instances du football au niveau continental et international. Alors, vous n'êtes pas sans savoir, je ne sais pas si vous avez écouté le président reconnu, pour le moment, le président légitime, à savoir Elhadji Anjoua Moucharaf, qui a dit avant le départ de l'équipe pour la Libye qu'on aurait empêché certains joueurs de venir participer à ce match. On aurait fait pression sur certains pour les empêcher de participer. Alors, il nous faut réunir quand même toutes les chances de notre côté pour aller à la Côte d'Ivoire.